Concitoyennes, concitoyens, mes chers compatriotes, c'est avec un cœur très serré que je m'adresse à vous aujourd'hui. Le Bénin, notre pays, est tombé très bas. Et on assiste à un spectacle digne d'un film des années 40. Même les pires dictateurs du monde n'ont pas osé aller jusqu'à ce niveau. Hier, nous avons assisté à un braquage qui a eu lieu à l'Assemblée nationale. Nous avons assisté à ce braquage orchestré par la délinquance au sommet de l'État. Oui, la délinquance au sommet de l'État. Mais avant, permettez-moi de saluer ces 22 compatriotes qui, malgré tout, sont restés dignes. Mais le banditisme au sommet de l'État a eu raison dans un système de coupure d'énergie électrique. Soyez fiers de vous, parce que malgré tout, vous avez tenu bon. On ne vous jettera pas la pierre, parce qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Vous avez travaillé en tenant compte de nos fondamentaux, pendant qu'en face, c'est le gangstérisme qui était le socle de l'action. Mes chers compatriotes, le dictateur est devenu fou. Et il faut l'arrêter tout de suite. Et pour l'arrêter, nous n'avons qu'un seul chemin. Le seul chemin qui s'offre encore à nous, c'est de se battre en tenant compte des conventions internationales, bien sûr, et de la constitution de base de notre pays pour le chasser. Oui, il faut qu'on le chasse. Et que le mois de décembre soit un mois déterminant. Et que le mois de décembre soit le mois le plus long pour ce dictateur devenu fou et qui est venu à la tête de notre pays en 2016 par la voie des urnes. Ce n'est pas le moment de pleurnicher. Ce n'est pas le moment non plus de se morfondre. Le moment est déterminant et appelle à notre sens patriotique, appelle à l'amour de l'intérêt général, parce qu'on n'acceptera pas qu'on transforme notre pays comme certains pays que nous connaissons et que nous ne voulons pas citer. C'est le moment pour moi de demander au nom du peuple béninois à nos aînés, je veux en l'occurrence nommer le président Boni Yayi et son jeune frère, le président candidat Zanaï, de se rencontrer en urgence et de mettre de côté ce qui aurait pu hier les diviser. Les Béninois et les Béninoises représentent un peuple de courageux, mais un peuple a besoin qu'on l'organise. Et on ne l'organise pas dans la division. Cette division orchestrée et entretenue par le despote des temps modernes qui en profite pour asseoir. Et ça me fait d'ailleurs de la peine quand je vois certains intellectuels soutenir cela. Son candidat a déposé sa candidature pour un mandat de 5 ans. Aujourd'hui, on parle de septennat. Pendant que d'autres pays qui ont connu la démocratie avant nous sont passés de 7 ans à 5 ans, nous, on nous parle d'un mandat renouvelable de 7 ans. Le protocole additionnel de la CEDEAO, qu'on nous a brandi de tout temps, qui a empêché certains de venir à nos côtés pour qu'on se batte contre le code électoral, ce protocole additionnel qui stipule qu'à moins de 6 mois des échéances électorales, on ne devait plus toucher aux lois électorales. Nous voilà en train de tripatouiller notre constitution en ce moment. Au point où on se sent obligé d'aller couper l'électricité pour mettre la main dans l'urne et faire ce qu'on a à faire. Vous serez tenus
responsable. Mais je vous le dis, vous n'allez pas prospérer. Ça ne prospérera pas. Ça ne prospérera pas. Parce que les Béninois vous arrêteront. Le seul sort qu'on devait réserver à un dictateur devenu fou, c'est de le chasser ou de lui mettre la main dessus. Et je sais compter sur le courage et la détermination de mes compatriotes pour qu'on y arrive. Je tiens pour finir à demander aux forces de défense et de sécurité. Je ne parle pas à ces généraux, colonels corrompus, mais aux hommes de rang, aux soldats, aux sous-officiers et aux officiers encore lucides qui n'ont pas été pris en otage par le dictateur au travers de ces formules de corruption, de prendre fait et cause pour le peuple. De prendre fait et cause pour le peuple. Parce que nul ne sera épargné si on laisse le dictateur continuer de sa folie meurtrière. Je m'abstiendrai d'envoyer un message à un homme qui est devenu fou, parce qu'il ne l'entendra pas. Sur ce, je vous remercie.